mardi 13 novembre, il n'y a plus que de la politesse dans le sourire de Thomas Lilti. Lorsqu'il descend l'escalier de l'amphi plein à craquer de l'université Paris Descartes, le réalisateur d'Hippocrate, le film et la série, jubile de fierté, de gratitude, de jeunesse retrouvée. Les étudiants en médecine lui ont réservé un chaleureux chahut d'accueil, qui fait briller les yeux et gonfler les poitrines des comédiens qui l'accompagnent, Alice Belaïdi, Karim Leclou et Louise Bourgoin. Si l'on se fait au niveau sonore manifesté pendant et après la projection, les futurs praticiens ont plutôt, beaucoup, aimé. Les comédiens sont soulagés, eux qui n'avaient jamais vu de seringue d'aussi près que lors du tournage savent à quel point ils usurpent le port de l'emblématique blouse blanche. Le joyeux tambour des mains sur les pupitres sonne comme un hommage, et l'espace d'un instant, faux et futur médecin vibre à l'unisson. L'hôpital a son propre langage, ses rituels, ses salles de garde et cette tradition de la roue des gaz, que l'on voit dans le premier épisode et que je ne connaissais pas bien moi-même, reprend-elle. Pour décompresser, en effet, les internes se charrient à coups de défis graveleux. Même si tout n'est pas glorieux, je trouve ça bien de montrer la réalité telle qu'elle est. Et il y a quelque chose qui fait que j'ai hâte d'y être. Ce quelque chose, c'est la sincérité de Thomas Lilti qui, sur l'écran comme lors des questions-réponses, joue carte sur table. En entrant dans l'amphi, avant la projection, le réalisateur, qui pratique encore la médecine, avait lancé aux étudiants « Je suis passé par ici il y a 20 ans. Ça a changé ma vie. Et ça a fait l'homme que je suis. » L'adresse aurait pu paraître grandiloquente, elle n'était qu'une façon d'autoriser le public à voir dans son travail une longue confidence. Comment a-t-il choisi les pathologies traitées ? Interroge un jeune homme. Ce n'est pas le côté exceptionnel de la maladie qui m'intéressait, mais le rapport soignant-soigné. La façon dont celui-ci transforme, améliore, ou abîme les soignants. La professeure d'éthique et de médecine légale Marie-France Manezé a décelé une quinzaine de scènes susceptibles d'être étudiées en cours. Un outil pédagogique ? Si la série peut servir d'outil pour discuter, libérer la parole, tant mieux, se félicite Thomas Lilti. Moi, ça m'a manqué, dans les études, de pouvoir m'exprimer. Plus tard, d'ailleurs, il confie, des erreurs médicales, j'en ai fait plein. Heureusement, ça n'a jamais porté à conséquence. Tout bon médecin fait des erreurs. Une phrase talisman ? Le malaise des internes est bien montré, confirme Céleste. On le sait peu, mais certains sont dépressifs, voire suicidaires. Une ancienne interne prend la parole. Après un coup de gueule poussé sur Facebook en janvier 2017, vu plus de 11 millions de fois en 72 heures, Sabrina Aurore Ali Ben Ali vient de publier la révolte d'une interne. Santé, hôpital, état d'urgence, édition Payot. Est-ce vrai à Thomas Lilti de si bien évoquer le soin non organique, toutes ces attentions, paroles rassurantes, échanges sans enjeu médical qui soignent autant que des médicaments. Surtout, si l'on se trompe de médicaments. Un interne en médecine interne fustige en effet l'administration de Clacoran, dénomination commerciale de la céfotaxine, à un patient victime d'une rupture de varices éphagiennes. Ah, je l'ai tué, là, s'exclame Thomas Lilti. On partait sur quoi, alors ? Quelle famille d'antibiotiques ? Le gars n'en a pas la moindre idée. Et le réalisateur de lancer dans un éclat de rire général. Ah, elle est belle, la médecine française.